Bonjour, ici Rona, auteure du blog Le Journal d'une jeune senior. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes arrivés donc à notre quatrième peur et il s'agit de la peur de perdre la tête. Et toujours dans le cadre du bien vieillir, il est important, mes seniors, d'identifier nos peurs face à notre vieillissement. Donc cette quatrième peur, on en parle de plus en plus, il s'agit de la maladie d'Alzheimer. Elle est terriblement redoutée. Sa cause n'est pas très claire, voire même pas claire du tout. Cette maladie évolue progressivement. Elle se caractérise par des pertes d'orientation dans l'espace. La personne ne sait plus quelle direction, par exemple, prendre pour retourner chez elle. Par des pertes d'orientation dans le temps. La personne ne sait plus en quelle année elle vit, quel jour, quel mois. C'est le gros point d'interrogation. Par des troubles de la pensée. Par exemple, la personne ne réussit plus à remplir ses documents administratifs toute seule. Par des pertes de jugement. La personne va peut-être faire des dépenses inconsidérées, hors de ses moyens, alors qu'elle gérait très bien son budget. Il va y avoir des pertes de langage. La personne ne va plus trouver des mots très usuels, comme par exemple le crayon. Une perte de la reconnaissance des objets, des visages. Bref, au fur et à mesure que la maladie évolue, la personne n'identifie plus les visages, en particulier les visages des proches. Et cela va même jusqu'à son propre visage. La personne est capable de prier l'étranger de bien vouloir sortir pendant qu'elle se voit dans le miroir. Bref, c'est une maladie qui éprouve aussi lourdement l'entourage. Parce que les parents atteints d'Alzheimer deviennent les enfants de leurs enfants. Et les rôles sont inversés, en fait. Au début, c'est pas évident. Il faut reconnaître que la dépendance d'un parent est difficile à accepter. Mais cette maladie peut être aussi l'occasion pour l'enfant d'exprimer une affection qu'il n'avait pas pu exprimer jusqu'à présent. Et puis, il faut aussi accepter l'absence au fur et à mesure de l'autre, le parent qui quitte le monde. Marie de Henzel en parle très bien. Elle recommande de ne pas renoncer à maintenir un lien avec ce parent qui, lui, s'enfonce dans la nuit. C'est de l'amour gratuit. Il faut accepter de ne pas avoir de retour. Et puis aussi, aucune raison de se sentir coupable d'avoir placé son parent dans une institution spécialisée. Ça, c'est important. Alors, comment chercher à prévenir une telle maladie ? Je pense qu'il est toujours utile de faire travailler son cerveau à tout âge, d'assister à des conférences, d'apprendre des poèmes. Et puis, pourquoi pas aussi, avec l'aide d'un psychothérapeute, travailler sur soi, travailler sur d'anciens traumatismes, libérer des émotions anciennes. Marie de Henzel a écrit dans le Figaro « J'espère que la maladie d'Alzheimer ne se limitera pas à la biogénèse et que l'on examinera tout ce qui est de l'ordre du psychologique et de l'environnemental. » Et c'est ainsi que l'hypothèse selon laquelle la maladie d'Alzheimer pourrait avoir une origine psychologique fait son chemin. Alors, existe-t-il un lien possible entre l'augmentation de cette maladie et une société qui dénie le vieillir et la mort? C'est une vaste question que se pose Marie de Henzel. Et pour elle, prendre soin d'une personne qui redevient en quelque sorte un enfant, dans toute cette régression qui accompagne la démence, eh bien, il y a l'enfant intérieur de la personne malade qui a besoin de vivre des choses qu'il n'a pas vécues. Le besoin d'affection, le besoin d'être protégé, le besoin d'être pris dans les bras, c'est souvent ce que la personne démente attend. Elle attend ce qu'elle n'a pas reçu, ce qu'elle n'a jamais reçu. Et ce qui est intéressant dans la démarche de Marie de Henzel, elle dit que dans la démence, il y a comme un retour de tout ce qui a été refoulé. Elle dit qu'on doit alors répondre à un besoin affectif très ancien qui n'a pas été comblé. C'est intéressant.
Je pense que c'est pour ça qu'une des pistes de la prévention soit en fait toute la libération de notre vie émotionnelle. Donc, inutile de vous dire toute la nécessité de mettre en ordre sa vie, de libérer toutes nos émotions. Nous traînons tous derrière nous de sacrées valises. C'est à nous de les identifier, de les alléger et puis se pardonner, pardonner aux autres, faire le ménage dans ses émotions, dire adieu aux regrets, aux rancunes, aux culpabilités. Tout cela en vaut le coup si cela participe vraiment à la prévention de la démence. Alors, je vous le redis, mes seigneurs, vieillir, c'est un travail à plein temps. Et c'est le moment de faire un travail sur soi, d'explorer vraiment les zones cachées de soi. Le théâtre aussi peut libérer, peut rendre plus léger, plus joyeux. Mais vieillir, c'est un voyage vers notre intériorité. À nous de travailler tout cela. Voilà, mes seigneurs. Merci. Merci infiniment pour votre belle écoute. Et je vous dis à très bientôt. C'était un renard.